Bonjour à tous, je me présente, Israël Martel, agent de prévention d'incendie pour l'entente intermunicipale de Colombier, Forestville, Portneuf-sur-Mer, Longrive, Les Escoumins, les Bergeronnes et nous desservons également la communauté d'Espit. Aujourd'hui, nous allons démystifier le fameux design date sur les avertisseurs de fumée. Mais premièrement, vous devez en avoir un à chaque étage, incluant le sous-sol, et si vous avez un grenier chauffé, il vous en faut un également. Pour faire la vérification des dates sur votre avertisseur de fumée, vous avez deux options. Vous avez un petit autocollant sur le couvercle, comme ici on peut voir, remplacé par 2032. Si vous n'avez pas ce petit autocollant-là sur votre couvercle, vous avez la date de fabrication en dessous de votre appareil. Ici, on peut voir le 5 mai 2022. Vous rajoutez 10 ans, alors 2032. Ensuite, pour faire la vérification, si tout fonctionne bien, vous avez deux options également. Soit le bouton test, on se tient l'oreille. Ça vous indique que le courant passe dans votre détecteur de fumée. Deuxième option, avec une chandelle proche de l'appareil, on l'éteint et on laisse agir la fumée pour faire détecter votre détecteur de fumée. Ce modèle-là, un petit peu plus difficile à faire détecter avec la fumée. Pourquoi? Parce que c'est un photoélectrique. Celui-là, on le recommande pour l'utilisation dans une cuisine ou proche de la salle de bain. Vraiment efficace, puis elle va vous éviter les faux alarmes. L'autre modèle qui est offert à ionisation, celui-là est vraiment sensible. On le recommande vraiment pas proche de la cuisine, parce que sinon vous allez le trouver vraiment tannant. Il est très rapide sur la détection, soit en ouvrant le fourneau ou des toasts un peu trop grillés, il va sonner immédiatement. Alors, avec la chandelle, assurez-vous jamais de mettre la flamme vive proche de l'appareil, vous risquez de l'endommager. Si ça ne fonctionne pas la première fois, c'est pas grave. On le refait tout simplement. Comme je vous dis, on a le modèle le plus... celui-là qui fonctionne, qui est plus difficile à faire détecter pour des petites boucanes comme ça. Vous allez le voir, le bouton, le témoin rouge va s'allumer rapidement. Également, si vous voyez le bouton rouge s'allumer aux 40 secondes, c'est normal. Il vous indique que la batterie est en fonction. Beaucoup de gens, le problème lorsque l'appareil est souvent... l'appareil émet souvent des bip bip à cause des fausses alarmes, justement. Enlève l'appareil, enlève la batterie, mais on vous demande jamais d'effectuer ce genre de technique-là. Pourquoi? Parce que vous risquez de mettre la batterie à l'envers ou... puis à ce moment-là, votre appareil est non fonctionnel. Vous avez un bouton silence sur certains modèles, celui-là, il ne l'a pas. Sur d'autres à ionisation, vous l'avez. Vous appuyez sur le bouton silence. À ce moment-là, l'appareil est désactivé pendant 8 minutes s'il n'y a pas trop de boucanes. S'il y a beaucoup de boucanes, vous ne pourrez pas désactiver l'appareil malheureusement. Mais au moins, vous n'avez pas besoin d'enlever la batterie à ce moment-là pour l'arrêter. Puis nous, on ne recommande jamais de faire ça. Changement de pile, nous recommandons à chaque changement d'heure, ou sinon au moins une fois par année, ça c'est obligatoire. Sur le marché, présentement, vous pouvez retrouver les appareils de détecteurs de fumée garantie 10 ans. C'est une batterie scellée à l'intérieur au lithium. Une belle économie. Puis pour l'environnement, c'est un plus. Cet appareil-là, comme ici, on a pour la cuisine. Alors, c'est les parfaits endroits pour l'utiliser. Puis vraiment efficace aussi. Ici, j'ai un petit
J'ai fait un petit tableau avec plusieurs détecteurs de fumée que les gens ont encore à la maison. Si vous avez l'un de ces modèles, malheureusement, ils sont périmés. Pourquoi? Dû à leur âge. Et souvent d'entre eux, ils n'ont aucune date d'inscrit dessus. Le modèle le plus courant utilisé présentement, qui est passé date également, c'est celui-là 110 volts. Maintenant, sur le marché, vous retrouvez le 110 volts, mais avec une batterie 9 volts intégrée. Alors, si vous manquez d'électricité, la batterie 9 volts vient prendre le relais et vous offre la sécurité 24 heures sur 24. Mais, même affaire qu'un détecteur de fumée conventionnel, vous devez faire le changement de pile à chaque changement d'heure ou sinon au moins une fois par année. Ça, c'est obligatoire. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez communiquer avec le service incendie au 418-587-2285 poste 2101 et ça va nous faire un plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup. À très bientôt.